Bonsoir à tous. Au sommaire de votre émission d'information cette semaine, les journées mondiales des catéchistes qui se sont réunies ce week-end à Rome. Une initiative détonnante de Pascal Balmant, le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, et un reportage à Toulouse où le festival de la rentrée universitaire Open Church a été la cible d'Act Up. Notre dossier de la semaine sera consacré au travail dominical. Pour nous aider à comprendre pourquoi le sujet revient sur la table et ce qu'il dit de notre société, nous recevons en plateau Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, et Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin. Tous les regards sont tournés vers Assise, où le pape se rend ce vendredi, jour de la fête de Saint-François. Une journée marathon où le pape devrait visiter une dizaine de lieux, rencontrant à la fois les religieux locaux, des jeunes, des malades, ainsi que des personnes en difficulté. Il le fera avec les membres de son G8, devenu conseil permanent. Depuis lundi, en effet, 8 cardinaux sont chargés de travailler sur la réforme de la curie, mais aussi sur d'autres dossiers, comme le fonctionnement du synode des évêques. Vous en saurez davantage en regardant notre magazine Vue de Rome lundi prochain et surtout en allumant votre téléviseur vendredi. KTO rediffusera en direct cette longue et riche journée d'assises dès 8h du matin. Notez aussi dans vos tablettes que samedi soir, le cardinal André XXIII sera l'invité d'une édition spéciale à partir de 20h40. Édition où nous essaierons de mieux comprendre ce que dit le pape François au monde et ce qu'il veut pour l'Église d'aujourd'hui. À Rome, le week-end dernier, le pape a reçu des milliers de catéchètes venus du monde entier pour 2 journées de congrès international suivies de 2 autres journées de pèlerinage. Des journées organisées par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Au programme, des conférences, catéchèses et des temps de prière pour réfléchir en profondeur sur le rôle du catéchète aujourd'hui. Coraline Salvoche était sur place aux côtés d'un millier de Français. Ils sont venus du monde entier pour allier la place Saint-Pierre au Vatican. Ce samedi 28 septembre, ils sont près de 20 000 catéchistes à pèleriner dans Rome. Parmi eux, 1000 Français originaires de 58 diocèses de métropole et d'outre-mer. Pour tous, au programme de l'après-midi, découverte et recueillement sur la tombe de Saint-Pierre à la basilique. C'est important d'avoir cette expérience et de découvrir qu'à travers le monde entier, chacune et chacun des catéchistes porte à sa manière le souci de l'unité de la foi. Temps fort du pèlerinage international, la messe présidée par le pape François dimanche matin. Sur la place Saint-Pierre, plus de 100 000 fidèles sont réunis avec un seul objectif, renforcer leur place et leur mission de catéchistes dans le monde actuel. It's been a really wonderful experience, something that we can take back and share and show to our fellow catechists that the importance that is recognised. It's just what we want to share, just the beauty of the church and of Christ's love for us. Véritable succès auprès des participants, ce pèlerinage a été surtout l'occasion pour le pape François d'appeler les catéchistes à être des témoins au quotidien de la mémoire du Christ. Retour en France où Pascal Balmant, le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, a donné sa première conférence de presse ce mardi. On y a appris que le nombre des élèves a augmenté cette année, passant à plus de 2 millions de jeunes. Une tendance qui masque la diminution des effectifs du primaire, mais une baisse qui s'explique sans doute par la localisation de nombre d'écoles privées dans des espaces ruraux dont la population diminue. Quant aux nouveaux rythmes scolaires qui font gronder les mères ces jours-ci, environ 10% des écoles catholiques seraient concernées, a-t-il précisé. On l'a aussi entendu parler de la formation des professeurs, de la lutte contre les inégalités, mais c'est à propos de la laïcité à l'école qu'il a été le plus audacieux ou malicieux. Pour ce qui nous concerne, le fait que la devise républicaine soit apposée au fronton ou dans l'enceinte de nos établissements ne nous pose aucun problème. Mais immédiatement, j'ajoute qu'il y a là une occasion belle de réfléchir au sein des communautés éducatives à tout ce qu'il y a de riche et d'intéressant dans cette articulation entre notre appartenance ecclésiale et notre projet chrétien, d'une part, et d'autre part, notre association à l'État par le biais du contrat. Ce que je suggère, c'est que, aux côtés de la devise républicaine, figure, par exemple, un verset d'évangile qui dira lisiblement et explicitement notre projet chrétien d'éducation. Une phrase du Christ qui, pour moi, dit merveilleusement bien ce qu'est ou ce qu'a vocation à être l'école catholique. Elle est tirée de l'évangile de Jean, Jean 10, 9. « Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et pour que vous l'ayez en abondance. » Le diocèse de Metz a un nouvel évêque depuis vendredi dernier. Petite fantaisie, Monseigneur Jean-Christophe Laglaise, 58 ans, a été nommé par 2 François. Le pape François, ce qui est ordinaire, mais aussi par François Hollande, puisque le département de la Moselle vit sous le régime du Concordat.
Vie des diocèses encore avec un fait divers qui a eu lieu à Toulouse ce mardi lors du festival Open Church. Mardi soir, la façade de l'église Saint-Pierre des Chartreux a été souillée par des projectiles et des poches de faux sang. À l'intérieur, on parlait d'éthique avec des questions comme que pensez-vous de la protection de la vie, de la dignité de la personne humaine, des conflits dans le monde, de l'écologie. À croire que les cathos commencent à agacer avec leurs vraies questions. Les traces de l'action menée lundi par des militants d'ACT UP ne sont quasiment plus visibles devant l'église Saint-Pierre des Chartreux, la paroisse étudiante de Toulouse. La ville compte près de 85 000 étudiants et est historiquement marquée par un fort engagement des jeunes en politique. L'atmosphère y est parfois tendue. C'est possible que les événements de l'année dernière là, autour de la manif pour tous, etc., aient un peu tendu les choses. Nous, on essaie de répondre à ces amalgames, essaie de faire la clarté dessus. En effet, on n'est pas de dangereux réactionnaires, on n'est pas un nid d'un groupuscule d'extrême droite ou je ne sais quoi. Hein. C'est l'Église catholique, quoi, voilà. Le dialogue, il est déjà fermé. Donc voilà, c'est un lieu de foi, c'est un lieu de réflexion, c'est un lieu de formation, c'est un lieu de rencontre et de fraternité et d'ouverture. L'action d'ACT UP s'est déroulée à l'occasion d'un débat sur l'éthique et la protection de la vie pendant Open Church. Ce festival de jeunes chrétiens se veut la vitrine des différentes propositions qui s'adressent aux étudiants sur Toulouse. Le festival est fait afin qu'on soit pleinement une église ouverte, ce qui permet donc à des gens qui ne fréquentent absolument pas les églises, qui n'ont peut-être même pas la foi, puissent franchir le seuil et ne pas s'arrêter à des clichés sur l'église catholique. Pour cette 5e édition, l'un des défis du festival va donc être de dépasser les amalgames. À Lourdes en ce moment, et vous le voyez sur ces images, c'est le pèlerinage du Rosaire dont la foule coule dans les allées du sanctuaire. Ces flots qui vous rappellent sans doute la crue du Gave de Pau qui a inondé Lourdes il y a 3 mois. 4,3 millions d'euros ont été envoyés du monde entier en réponse à l'appel aux dons. Nous avons reçu en l'espace de quelques semaines l'équivalent de ce que nous recevons annuellement en temps normal, s'est réjoui l'économe diocésain. Cette générosité devrait aussi permettre au sanctuaire de se prémunir d'une future crue. Les laïcs ne le savent pas forcément, mais les prêtres diocésains ont leur revue publiée chaque mois, près de 1000 exemplaires. Elle s'appelle la Revue des prêtres diocésains. Le numéro d'octobre est la 1500e publication diffusée par l'Union apostolique du clergé, une association de prêtres diocésains. Qu'apporte donc cette revue à ses lecteurs? Pour le savoir, notre journaliste François-Xavier Mathieu leur a tendu le micro. Ça se veut au plus proche en fait, de la vie des prêtres. Donc il y a un apport théologique, parce qu'on a besoin de se former. Qu'on ait 75 ans ou qu'on ait 30 ou 45, on a toujours besoin de formation. Donc c'est un des outils de formation et puis un outil de lien entre les prêtres. C'est important de pouvoir bénéficier de ce témoignage, de cette fraternité des prêtres diocésains, alors que nous sommes éparpillés dans nos diocèses, dispersés dans nos diocèses, d'avoir ce lien entre nous, de bénéficier de l'expérience et en même temps du témoignage d'autres prêtres diocésains pour vivre notre ministère et puis pour partager ces expériences pastorales. À Paris, le week-end dernier, près de 30 000 personnes ont assisté au rassemblement Protestants en fête. Un événement organisé par la Fédération protestante de France qui a permis de réunir différents mouvements et églises du protestantisme d'habitude plus discrets. L'enfouissement semble être un concept révolu pour les protestants, a déclaré le pasteur Claude Batty, pasteur qui vient de laisser son siège de président de la Fédération protestante de France à François Claveroli ce 1er octobre. À l'international, 19 inspecteurs de l'ONU ont commencé mardi leur travail pour démanteler le millier d'armes que compterait l'arsenal chimique syrien. Un travail de fourmi qui offre une pause dans l'escalade des tensions internationales dans la région. Mais cette solution diplomatique n'a pas résolu la guerre civile qui déchire encore le pays, ni réglé la situation des millions de réfugiés syriens. Ce 1er octobre, 14 personnalités chrétiennes et musulmanes viennent de signer un appel pour le peuple syrien. On y lit, je cite, que la paix est un impératif absolu et qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et aussi que cette paix est un don de Dieu fait à tous les hommes. Un appel à la paix et un message pour dire aux Syriens qu'ils ne sont pas seuls dans leur malheur. Toujours dans cet esprit, une délégation de 11 représentants chrétiens et musulmans s'organise pour se rendre en Jordanie et au Liban. On y trouve des membres du CCFD, du Secours catholique et aussi de l'Œuvre d'Orient. Ils partent sur place pour rencontrer du 7 au 11 octobre prochain des familles de réfugiés syriens. Une visite organisée pour témoigner au plus grand nombre de la situation dramatique vécue par ce peuple et interpeller l'ensemble des responsables politiques. Le père Elian Nasrallah est venu à Paris pour demander de l'aide. Ce prêtre melkite catholique est curé du village libanais d'El Kaha, un village de 3000 habitants situé à la frontière syrienne à 40 km de Homs. Nous l'écoutons. Il y a maintenant presque 4000 familles de réfugiés syriens qui font
à peu près 20 000 à 23 000 personnes. Alors, dès qu'il y a eu les réfugiés, la paroisse d'Elka a été une des premières qui a ouvert le centre de services humanitaires pour tous les réfugiés, les chrétiens et les musulmans, comme le dispensaire qui accueille chaque mois 2000 patients des réfugiés syriens. Les paroissiens ont ouvert leur maison pour les accueillir. J'avais faim et vous m'avez donné du pain. Chaque fois qu'on pense à nos frères sur la terre, de n'importe quelle religion sont-ils, on fait le bien pour Jésus-Christ. Alors, le drame syrien était aussi au centre de la rencontre annuelle de la communauté Sant'Egidio du 29 septembre au 1er octobre à Rome. Andrea Riccardi, le fondateur de la communauté, a appelé à une révolte de l'esprit. Il a demandé à ce que la paix soit l'objectif de nos sociétés européennes afin de ne pas laisser le champ libre aux armes. Hier, Monseigneur Mamberti était à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États a rappelé que la paix est la condition essentielle pour un développement humain intégral. Parlant de la Syrie, il a évoqué la situation préoccupante des chrétiens qui, je cite, ne doivent pas être contraints à l'exil, mais ils doivent au contraire conserver un rôle dans la future configuration politique du pays et donner leur contribution au bien commun. Nous vous en parlions ici la semaine dernière, le SRI fête ses 40 ans. Le service des relations avec l'islam a fêté le week-end dernier cet anniversaire. En ces temps de montée de l'islamophobie et d'une certaine tentation au repli identitaire, l'action du SRI est toujours d'actualité. Un reportage de Marine Wolf. Le dialogue fait partie de la manière d'honorer Dieu. Dans un contexte tendu entre chrétiens et musulmans, la crainte du service des relations avec l'islam et le repli sur soi, le SRI s'est donc donné une mission, aider à dépasser ses peurs. Cela passe par le développement de rencontres pour sortir de l'ignorance. Pour transmettre ce désir de vivre ensemble, il faut se former. Je dis souvent, il faut connaître sa tradition. Donc ça commence pour le chrétien par connaître sa propre tradition chrétienne, connaître la tradition de l'autre, se connaître, c'est-à-dire se rencontrer, et se reconnaître différent. Affirmer ces différences permet de mieux témoigner de sa foi. Les convictions se sont tues devant la laïcité. Mettre en relief les différences pour mieux les assumer à travers la parole et l'échange des idées. Quand il n'y a pas de parole, eh bien c'est la violence qui prend place. Et donc ça doit s'enseigner depuis l'école primaire. Il faut que nos enfants apprennent à accepter l'autre dans sa différence au lieu d'acculer tout le monde à l'anonymat. Cet anniversaire est l'occasion d'inviter à un réveil de la foi chez les chrétiens pour être davantage ouverts aux autres et pouvoir mieux vivre ensemble. La laïcité fait aussi débat de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec plus précisément, où la Première ministre Pauline Marois a présenté son projet de charte des valeurs qui encadre entre autres le port des signes religieux ostentatoires. Tous les représentants religieux ont fait front commun contre ce projet. Mardi, en plein débat, 3 jeunes femmes seins nus ont au contraire soutenu à leur manière la Première ministre en criant des insultes relatives au crucifix toujours accroché dans l'enceinte de l'Assemblée nationale du Québec. Nous avons joint par téléphone Monseigneur Simard, évêque de Valleyfield, pour nous parler de ce débat tendu. Nous avons à lutter pour garder la liberté de religion, qui ne doit pas se limiter uniquement à la sphère privée, mais qu'elle doit aussi se manifester dans le public. Et il faut vraiment qu'il y ait des changements apportés pour que cette charte des valeurs québécoises respecte vraiment et fasse vraiment la promotion des valeurs qui ont toujours marqué le peuple québécois, valeurs d'ouverture à la dimension religieuse. Et en faire fi, c'est vraiment couper et avoir plutôt une opinion tronquée et de l'être humain, de la personne humaine. Alors on continue à voyager. En Inde, dimanche dernier, le cardinal Georges Alanchéry a béni la plus grande statue de Jésus en Inde, à Sagar, dans l'état du Madhya Pradesh, un diocèse syro-malabar de 7000 chrétiens. Cette statue mesure 13 mètres de haut et elle est dédiée à la miséricorde divine. Alors c'est une belle histoire, sa construction a été voulue par Monseigneur Anthony Chirayatki, qui a eu en vision une église de la miséricorde divine. C'était en 2007, le jour de la fête de Sainte Faustine. Dans cette vision, il a aperçu des milliers de gens de toutes les croyances affluer aux pieds de Jésus et obtenir de multiples grâces.
Aujourd'hui, les membres de cette communauté chrétienne de 4 millions de fidèles peuvent venir prier dans la vaste église de Sagard où repose une relique de Sainte Faustine et ils peuvent apercevoir désormais cette statue imposante. En bref, la faim dans le monde existe toujours et elle est une réalité, mais le nombre de personnes concernées tend à se réduire. Entre 1990 et 2013, leur nombre est passé de 24% à 14% de la population mondiale, selon le rapport sur l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde présenté ce mardi. L'Afrique reste hélas le continent le plus affecté avec plus de 21% de la population qui a faim, en particulier en Afrique subsaharienne, soit 223 millions de personnes affamées de façon chronique. Avant de retrouver nos invités pour parler du travail du dimanche, place à la revue de presse de vos hebdomadaires chrétiens. Cette semaine, la cité médiévale d'Assise est le point d'attention commun à vos hebdomadaires catholiques. En écho à la journée que le Saint-Père passe à Assise ce vendredi, la une de pèlerins met en vis-à-vis le pape François et le Poverello nimbé d'une auréole dorée brossée par Giotto. À l'intérieur, les lecteurs trouveront un grand dossier sur le saint italien, la famille franciscaine et le portrait de certains de ses membres. Sur sa couverture, Famille chrétienne a préféré le saint François peint par l'espagnol Zurbarán, tout en austérité et mysticisme. Le magazine profite de la fête du Poverello pour présenter la radicalité évangélique du saint le plus populaire de l'histoire. De son côté, La Vie a choisi de ne pas faire sa couverture sur le rendez-vous tant attendu d'Assise, ou sinon très indirectement en lointain écho à ce que furent ces rencontres à l'époque du dialogue entre les religions. Ainsi, le magazine a choisi de susciter le débat entre deux hommes aux appartenances religieuses différentes, le moine bouddhiste Mathieu Ricard et le frère dominicain Thierry-Marie Couraud. Écoutons maintenant le regard décalé sur l'actualité du père Armogat. Et il revient sur cette importante rencontre de Sant'Egidio qu'il considère comme peu présentée dans les médias. Le rassemblement romain de la communauté de Sant'Egidio, Saint-Gilles, n'a pas reçu dans la presse européenne les développements qu'il aurait dû recevoir. Cette communauté, fondée en 1968, qui a comme principal responsable Andrea Riccardi, qui est un professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Rome, qui a été ministre de la coopération internationale dans le gouvernement Monti. Cette communauté est un peu l'ONG des relations internationales du Vatican. La réunion qui s'est produite à Rome lundi dernier a été extrêmement importante comme une réunion de prière pour la paix, de prière et de rencontre. C'est ainsi que le pape François a pu rencontrer le grand mufti du Caire, représentant le recteur de l'université El-Azhar, la grande université sunnite qui depuis 2 ans n'avait plus de rapport avec le Vatican. Je crois qu'il est très important de souligner que la prière pour la paix est une activité capitale dans notre Église et dans notre société. Nous vivons une période de grande tension mondiale, mais je crois que la guerre n'est jamais le dernier mot. La paix a encore bien des choses à nous dire et la communauté de Sant'Egidio bien des choses à nous apprendre. Merci Père et paix aux hommes de bonne volonté. Donc, place maintenant à notre dossier de la semaine avec nos invités. Alors, Joseph Touvenel, vous êtes vice-président de la CFTC, bonsoir. Bonsoir. Antoine Dabundo, vous êtes rédacteur en chef à Pèlerin, bonsoir. Bonsoir. Alors Joseph Touvenel, on vous avait déjà vu monter au créneau en 2009 contre le travail le dimanche. Pourquoi ce débat revient comme ça sur la place? Je ne suis pas contre le travail le dimanche. Travailler, c'est servir le bien commun. Le bénévole qui encadre des scouts le dimanche travaille. Les parents qui élèvent leurs enfants travaillent. Il s'agit du travail rémunéré dans les grandes surfaces. Parce que nous défendons la CFTC, le commerce de proximité, les marchés traditionnels qui, depuis des siècles, sont ouverts sans que ça pose de problème à personne. Aujourd'hui, le problème, et nous l'avions indiqué dès 2009, ce sont les grandes surfaces. Alors, les choses sont très simples. Est-ce qu'on choisit dans la société un temps collectif pour la vie familiale, personnelle, associative et spirituelle ou spirituelle? Si oui, on a besoin de ce repos dominical, avec des exceptions de bon sens, j'en ai cité quelques-unes, il peut y en avoir d'autres, mais est-ce que l'ouverture de ces grandes surfaces est intéressante pour l'ensemble de la société? Par exemple, en termes d'emploi, nous demandons depuis des années qu'avant qu'un centre ait l'autorisation d'ouvrir en dérogation, on fasse une étude d'impact sur l'emploi. On nous dit que ça crée des emplois. Oui, mais combien ça en détruit à côté? Combien de milliers de commerces de proximité
ont fermé et ferment et fermeront à cause de cette concurrence souvent déloyale des grandes surfaces. Conséquence pour la vie de famille. Plutôt des emplois, cette ouverture du commerce le dimanche des grandes surfaces détruirait les emplois en fermant les petites boutiques. C'est pas moi qui le dis, c'est le patronat de la chaussure qui a fait une étude très intéressante en regardant en Grande-Bretagne comment ça s'est passé. Vous savez, les chausseurs indépendants, avant l'ouverture le dimanche et après. Eux, patronat, nous disent, ben voilà, ça a été la destruction de tous les marchands indépendants, ceux qu'on a dans nos bourgs, nos villages, nos centres-villes. Et donc, ça n'a pas créé l'emploi. Puis d'ailleurs, chacun comprend que la grande surface est organisée de telle façon, et c'est très bien, qu'elle fait des économies. Vous voyez un seul vendeur au rayon chaussures de votre grande surface? Moi, dans le commerce de centre-ville, j'en vois 1, 2 ou 3 qui travaillent. Donc, en termes d'emploi, on dit étude d'impact. En termes de vie familiale, que deviennent les enfants en termes de vie sociale? Alors attendez, juste déjà en termes d'emploi, on entend souvent que ça permettrait en ce temps de chômage, de gens qui ont un peu de mal à joindre les deux bouts, justement le travail le dimanche leur permettrait justement de vivre ou de survivre. Je me permettrais, M. Touvedel, d'être un peu moins affirmatif parce qu'il y a des études contradictoires sur le sujet. Au Canada, par exemple, il y a des études qui ont été menées où on a libéralisé le travail le dimanche de manière assez importante, comme certains souhaiteraient le faire en France. On s'est aperçu qu'il y avait, en termes d'emploi, un gain de l'ordre de 2-3%. Aux États-Unis également. Alors, on peut trouver effectivement à mesurer des pertes d'emploi dans certains secteurs, les commerces de centre-ville, etc. Mais il y a des gains qui sont faits. Alors, c'est surtout la qualité de l'emploi qui est à mesurer. C'est pas forcément de l'emploi durable, c'est souvent du travail à temps partiel. Ça ne convient pas. C'est plutôt bien pour les étudiants, par exemple. C'est bien pour une certaine catégorie de salariés, et notamment, par exemple, il y a un certain nombre d'étudiants qui s'y retrouvent, qui ont ainsi le moyen de financer une partie de leurs études, un certain nombre de personnes, et on le voit d'ailleurs dans les décisions de justice que vous demandez, un certain nombre de salariés manifestent contre ces décisions en disant c'est notre choix, c'est un gain salarial supplémentaire et c'est le maintien de notre emploi. D'ailleurs, ces décisions de justice menacent à terme un certain nombre d'emplois. On pourrait prendre différents cas. Donc c'est une situation un peu compliquée qui est à gérer. Le principe, vous l'avez rappelé, il est bon. Pas de travail de dimanche, pas de travail la nuit. Je n'ai jamais dit ça. C'est la loi en tout cas qui le dit. Non. Qu'est-ce qu'elle dit la loi justement de 2009 qui apparemment n'est pas assez complète? Le dit. Mais non. La loi un jour de repos hebdomadaire et c'est le dimanche. Personne n'a dit pas de travail le dimanche. Ça veut dire qu'on veut tout faire fermer le dimanche. Pas de train, non, mais attendez, si on précise les choses, donc, le principe... Dans les grandes surfaces, le principe est connu. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Un jour de repos hebdomadaire et c'est le dimanche. C'est le dimanche qui est fixé. Avec un régime de dérogation pour la continuité du service industriel. Il y a les zones touristiques aussi non, c'est deux choses différentes. La loi générale, la continuité du service industriel, on comprend par exemple quand on fait des journaux, il faut qu'il y ait des imprimeurs qui travaillent par exemple le dimanche. Et puis des dérogations des services d'utilité publique dans les hôpitaux, les pompiers, etc. Et puis, pour les commerces, notamment de bouche, à la sortie de la messe, on est content de trouver sa boulangerie. Le dimanche jusqu'à 13h, c'est ça? Non. Tous les commerces peuvent ouvrir le dimanche, toute la durée, si c'est le patron, le commerçant ou sa famille qui travaille. Donc la loi organise quand même l'interdiction du travail le dimanche comme principe général avec ce régime de dérogation et puis le repos des médicales. Et puis il y a la loi de 2009, dite loi Maillet, qui a organisé un certain nombre de dérogations supplémentaires à des zones touristiques ou des zones de commerce particuliers. Et donc ça fait quand même un certain nombre de travailleurs aujourd'hui qui sont concernés. Ça ne crée pas d'emploi. Vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, des emplois à temps partiel, etc. Alors les gens qui sont dans cette situation, d'abord vous avez dit il y a des décisions des tribunaux. Il se trouve que dans un système qui s'appelle la démocratie, avec une justice, et que quand quelqu'un ne respecte pas la loi, il est condamné. Ça doit être une surprise pour personne, et il me semble que c'est mieux que l'anarchie complète. Il y a des enseignes qui sciemment se mettent dans l'illégalité, donc qui sont des délinquants, qui prennent des salariés. On a entendu parler le week-end dernier, par exemple. Oui, qui prennent des salariés, les font travailler. Alors, il y a une enquête qui serait intéressante à faire, c'est sur les salaires. C'est sur les salaires dans la grande distribution. Parce que qu'on n'aille pas me dire que c'est la concurrence étrangère qui fait qu'on paye très peu les salariés dans les grandes enseignes. Le matin, je ne me lève pas en disant je vais faire mes courses à la roue. Près de chez moi ou à Shanghai. Ça n'existe pas. Il y a un vrai problème salarial. Et s'il y a des gens qui travaillent, et nous soutenons aujourd'hui ce qu'ils disent, on ne peut pas leur couper leurs revenus du jour au lendemain.
Ça, c'est invraisemblable, c'est inacceptable, c'est un drame. Justement, nous n'en voulons pas. Mais c'est parce qu'ils ont besoin, pour boucler leur fin de mois, de primes exceptionnelles. Voilà, est-ce qu'il est normal, quand je suis dans une entreprise qui fait des gros bénéfices et que je travaille normalement, d'avoir besoin d'une prime exceptionnelle pour boucler mes fins de mois? Il y a un vrai problème social. Et quand on a ce problème-là, alors on peut imposer aux gens les horaires les plus démentiels. Écoutez, est-ce que ça vaut le coup vraiment que la société s'organise pour qu'on achète des petites culottes à 2 h du matin sur les Champs-Élysées? On n'a pas autre chose à faire? La société, il n'y a pas des priorités? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux s'intéresser au problème de trouver des médecins le dimanche au lieu d'encombrer les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de médecins libéraux qui, eux, je le rappelle, ont les moyens de choisir, donc la vraie liberté, les moyens financiers, ne sont pas les plus pauvres, peuvent ouvrir le dimanche et n'ouvrent pas, et je le comprends, parce qu'eux aussi veulent avoir la vie familiale, la vie associative, la vie personnelle, la vie spirituelle. Eh bien, ce que peuvent s'offrir ceux qui ont le plus de moyens, je trouve que ceux qui en ont le moins doivent pouvoir aussi le s'offrir, notamment pour les enfants, parce qu'ensuite on va nous dire, ils n'élèvent pas leurs enfants. Ah oui, comment ils font s'ils sont au boulot? Alors là, vous êtes en train de nous dire que c'est un débat qui est finalement, c'est pas juste le travail des commerces le dimanche, c'est un peu plus large, c'est des choix de société, c'est qu'est-ce qu'on veut. C'est exactement ça, c'est un véritable choix de société. J'allais dire, vous l'avez dit, on a un principe qui est bon. Le principe d'un repos dominical qui permet, j'allais dire, le bon équilibre dans la vie personnelle, la vie familiale et la vie sociale. Tout ne doit pas être consacré au commerce, au profit, à l'achat, à la consommation. On a besoin d'un temps de gratuité. Ça se défend encore ça aujourd'hui? Mais bien sûr, au contraire, il faut. Mais précisément, il y a des décisions de justice qui sont demandées par les syndicats et qui ont une vertu pédagogique, mais il reste une pédagogie à faire dans l'ensemble de la société, j'allais dire, pour trouver les bons mécanismes de régulation de nos vies personnelles, familiales. On arrive à la fin de l'émission déjà. Un dernier mot, justement, pour dire, est-ce que c'est un choix de civilisation? C'est un vrai choix de civilisation. Et concernant les jeunes et les étudiants, d'abord, étudier, c'est mieux que travailler pour réussir les études. Mais ensuite, je peux travailler en étant étudiant, je ne suis pas obligé d'être dans une grande surface. Il y a des tas d'emplois, d'encadrement notamment de jeunes qui sont laissés à la dérive, notamment le dimanche. Et là, il y aurait des boulots pour les étudiants et un travail utile à la société. Et je le rappelle, le travail, ce n'est pas que le travail rémunéré, c'est le service du bien commun, c'est aussi le temps des bénévoles le dimanche. Bon, le gouvernement vient de lancer une concertation, j'espère qu'on vous entendra dans ce cadre. Merci messieurs pour cet échange et à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous pourrez revoir cette émission et les autres programmes de KTO sur le site de la chaîne que vous apercevez en bas de votre écran. Bonne fin de soirée à tous. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.